Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons finir notre livre, Le buveur d'encre. Le buveur de fautes d'orthographe. Ok. Nous sommes au chapitre 7, pour l'amour des fautes. Ici dans l'image, nous voyons traque au livre, au-dedans, et beaucoup de casques. J'ai découvert une pièce extraordinaire qui ne ressemblait en rien à une chambre de la mort. Mais, tonton, tu as menti à tout le monde. Bien obligé, Odilon. J'avais un peu honte. Les murs étaient recouverts de fautes d'orthographe, soulignées par de grands traits rouges. Sur des étagères, de gros classeurs présentaient des feuilles de livres arrachés. Des petites pancartes en forme de flèches étaient disposées un peu partout, portant chacune une inscription. Coquillette, faute d'accord, faute de temps, erreur de ponctuation, faute de grammaire, grosse coquille. Et puis une vingtaine de secrets flambants neufs étaient dispersés dans la salle, par deux ou par trois, comme des tables dans un café. Si je comprends bien, tonton, tu es comme moi. Tu aimes bien les fautes d'orthographe. Non, en vérité, je les adore. Je ne peux pas vivre sans elles. Tonton Traque-au-livre avait bien caché son jeu. Tous les petits bouquins qu'il m'avait confisqués se trouvaient là. J'étais un peu vexé. Il m'avait joué la comédie. Mais quel soulagement! Fini l'orthographobie. Pourquoi toutes ces cachotteries? Je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Dès le plus jeune âge, on apprend aux petits buveurs d'encre que l'orthographe c'est sacré. Je me suis servi de cette croyance pour confisquer toutes les coquilles que vous trouviez les uns et les autres. Je les collectionne. Dans la petite salle, il y en avait des milliers. Mais qu'est-ce que tu comptes en faire, tonton? Je n'ai plus envie d'être tout seul dans mon coin. Je veux partager avec les autres ma passion pour les fautes d'orthographe. Au début, j'avais agrandi mon caveau dans l'idée d'en faire le musée des plus belles coquilles. Mais les admirer sans pouvoir les goûter allait vite devenir ennuyeux. Alors, j'ai décidé d'ouvrir un bouvoir. Un bouvoir? Oui, un établissement où l'on déguste exclusivement des fautes d'orthographe et des erreurs d'imprimerie. Il est devant toi et va ouvrir aujourd'hui. Au-dessus de l'entrée, il y avait un large panneau qui m'avait échappé sur lequel on pouvait lire « Aux mille et une fautes ». Et Camilla, elle était au courant? Évidemment que j'étais dans le secret. Oh. Évidemment que j'étais dans le secret, Odilon d'amour. S'est exclamée la petite buveuse d'encre de mon cœur, cachée dans l'un des secrets du pouvoir. Sinon, j'aurais été aussi inquiète pour toi. Oh. Sinon, j'aurais été aussi inquiète pour toi. J'ai participé à la décoration et je vais aider tonton à assurer le service. Ne lui en veux pas, Odilon, a ajouté Traque-au-livre. Je lui ai fait jurer de ne rien dire à personne, pas même à toi. Je voulais que ce soit une surprise. Je n'avais pas prévu cette histoire d'orthographobie. Je ne me suis pas énervé. Sans rien dire, j'ai pris place dans un cercueil garni de coussins moelleux en croisant les bras sur ma poitrine. « Tu boudes, mon petit Odilon ?» m'a demandé Camilla. « Pas du tout. Je vais juste réparer une injustice. Puisqu'on m'a mis au courant en dernier, je veux être votre premier client. Alors je commande une grosse erreur de grammaire gratinée, avec pour garniture quelques petites fautes d'orthographe ordinaires. Et que ça saute. »
Et ça, c'est la fin de notre livre. Le buveur d'encre. Au revoir tout le monde et à la prochaine.